Il est l'heure à présent de la revue de presse française avec Sandrine Gomez. Bonjour Sandrine. Bonjour Claire. Et à la une de la presse ce vendredi, forcément, on en parlait, cette dernière ligne droite avant le scrutin de dimanche, et une presse qui prend clairement parti. Oui, une presse qui s'adresse vraiment à ses lecteurs et qui les somme même d'ouvrir les yeux. C'est le cas ce matin de Libération avec ce titre « Elle n'a pas changé ». Malgré les tentatives de dédiabolisation, il plane toujours donc sur le Front National. L'ombre de son fondateur, Jean-Marie Le Pen, c'est le sens, vous le voyez ici, de cette photo. Marine Le Pen a montré durant le débat télévisé, nous dit le journal de gauche, que le FN était revenu à ses fondamentaux extrémistes. Un appel au sursaut également en une des Échos ce matin. Le lecteur est invité à battre l'extrémisme dimanche. Le journal économique qui regrette que dans un pays aussi fracturé, le barrage contre le Front National s'annonce moins fort qu'en 2002. Injonction, vous allez le voir, plus forte encore à la une de l'Humanité avec ce titre « Stoppons là ». Le journal communiste qui souhaite que le FN fasse le score le plus faible possible car un bon résultat, je cite, polariserait le débat entre un capitalisme tricolore sauvage et un capitalisme mondialisé impitoyable. Donc ce sont des journaux qui mettent en avant cette peur du Front National. Libération s'intéresse par exemple à ces étrangers qui vivent en France et qui se sentent impuissants face à la montée de l'extrême droite. Valadares, par exemple, à 25 ans, est brésilien et pour lui, rester en France avec le FN au pouvoir, ce n'est pas une option. Des journaux qui actent aussi presque la victoire d'Emmanuel Macron. Oui, une victoire à laquelle veut croire par exemple le Figaro ce matin. Le journal de droite titre en une « Après le naufrage de Le Pen, Macron archi-favori ». Ici, on analyse encore une fois le débat télévisé. Marine Le Pen est la grande perdante, estime le Quotidien. Et la preuve, c'est qu'elle a semé le doute dans son propre camp. Pourquoi ? Eh bien parce que ce doute est apparu pendant le débat. Le débat a mis en avant les limites de l'insuffisance. Yves Tréhard, dans son édito, écrit que tour à tour agressive, ricanante, injurieuse, elle n'a pas su montrer qu'elle avait l'étoffe d'un président de la République. Tout cela pour cacher son insuffisance et l'absence de propositions alternatives crédibles. Et puis ceux qui en parlent le mieux de ce doute, eh bien, ce sont les électeurs du Front National. Le Parisien est allé à leur rencontre et ils sont en plein doute, écrit le journal. Après le débat télévisé, beaucoup n'y croient plus. Propos recueillis ici lors du dernier meeting de Marine Le Pen dans le petit village d'Ennemin, dans la Somme, c'était hier. Moi, j'étais en colère devant l'écran, lâche dépité Florent, qui est chaudronnier, qui a 34 ans. Et puis Sylvain, chômeur de 51 ans, eh bien, lui, il dit qu'elle a été tellement mauvaise que je me demande même si je ne vais pas m'abstenir. Alors le doute chez certains et l'optimisme forcément dans le camp d'en face. Oui, l'optimisme vient d'en haut. Emmanuel Macron, tout comme Marine Le Pen, multiplie les interviews à la presse ces derniers jours. Le leader d'En Marche, en une du Parisien, détaille son projet politique lors d'un entretien intitulé, vous le voyez, « Si je bats Marine Le Pen ». Une nouvelle fois, il explique que les temps exigent quelque chose de neuf et que le champ politique doit aller de la gauche, de gouvernement jusqu'aux gaullistes. Une interview qui ne vient sans doute pas dissiper le brouillard pour les Échos. Dans son édito, Cécile Cornudet se pose cette question. Que va-t-il se passer au soir du 8 mai si Emmanuel Macron est élu ? Le mystère est total concernant la composition du gouvernement, son parti et l'existence d'une majorité. La vieille politique est morte, vive la cour, s'exclame-t-elle, une cour au temps du roi nouveau. En effet, elle pointe ici un roi devenu de plus en plus inaccessible ces derniers temps. Et puis, donc, un scrutin qui reste... à la veille du scrutin, jamais mystère n'a été aussi épais sur les intentions du probable prochain président. Je vais y arriver. Mais alors c'est vrai qu'on ne connaît toujours pas le nom du prochain Premier ministre, mais on connaît peut-être en revanche le lieu où sera célébrée la victoire dimanche prochain. Oui Claire, je vous le donne en mille. La victoire, si Emmanuel Macron gagne dimanche, ce sera au Louvre, dans le musée le plus célèbre de France, a fait savoir l'entourage du candidat. Le Huffington Post explique que ce choix est révélateur du positionnement d'Emmanuel Macron. En fait, c'est un jeu d'élimination. Une dizaine de lieux avaient été disponibles, mais le problème c'est que beaucoup ont une résonance politique. Pas question de prendre la Concorde où Nicolas Sarkozy en 2007, mais aussi Jacques Chirac en 1995 avait fêté la victoire. Idem pour la place de la Bastille qui avait été retenue par François Hollande en 2012. L'esplanade du Trocadéro, c'était là où François Fillon avait relancé sa campagne en mars dernier. Donc en fait, il ne restait pas beaucoup de lieux. Le Louvre n'avait pas encore été pris. Merci beaucoup Sandrine Gomez pour la revue de presse.